rendu dans le fond à l'animation, comment on anime l'atelier 3, qui est, le deuxième atelier de déstress et de progrès. Oui, je vous partage ça à l'instant. Donc, atelier numéro 2 de stress progresse ici. Donc, encore là, tous les objectifs de la rencontre ici, là, on va revoir le spin en profondeur un peu plus. On va identifier nos signaux physiques. Donc là, j'aime bien demander aux jeunes, entre autres, là, je commence toujours par le jeune, de me renommer les ingrédients de la recette du spin là, par les acronymes. Habituellement, ils sont bons. Ils sont vraiment bons, ils s'en souviennent. Là, donc, voilà, on demande aux jeunes de faire sa recette. On reprend en fait les devoirs du jeune et de la famille d'accueil et le nôtre. Puis moi, ce que je fais, c'est que je les inscris sur mon petit tableau ou encore, effectivement, comme l'autre atelier avant, on peut arrêter le diaporama et aller changer là, les X à même l'ordinateur. Donc, on prend nos idées de stresseurs dans nos devoirs. On vient indiquer c'est quoi les ingrédients qui sont actifs selon nous. Puis là, on prend tous les stresseurs de tout le monde et est-ce que moi, par rapport au stresseur du jeune qui a été peut-être un examen ou une peine d'amour, peu importe, est-ce que moi, si j'étais à sa place, comment je sentirais, quel ingrédient serait activé là, dans ma situation et vice-versa, famille d'accueil, jeunes et tout ça. Donc, ça amène vraiment, là, c'est une belle période d'échange. Effectivement, on a les différentes couleurs. Comme on disait là, à l'autre atelier, là, on peut utiliser différentes couleurs, on peut utiliser l'ordinateur avec des X plus gros, des X de couleurs. Donc, ici, ce qu'il faut faire ressortir, effectivement, c'est que un stresseur de un peut être ne pas un stresseur de l'autre ou ne pas avoir les mêmes ingrédients d'activer pour, dans le fond, venir introduire la notion de perception. C'est là, qu'on tape un peu sur perception de menace. Puis on dit que il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse dans une situation. Chacun perçoit la situation selon comment il la voit, comment il la vit. Donc, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse encore là. On parle de perception. Tout est bon. Donc, on dit aussi que les déclencheurs de un ne peuvent ne pas être les déclencheurs de l'autre et vice-versa. On met la table pour perception de menace. C'est là où on pourrait revenir au niveau du cerveau, de l'approche mnémotechnique de perception de menace. Le cerveau doit percevoir une menace. Et on fait la différence que peut-être que, justement, toi, ton cerveau, à toi, il perçoit une menace dans telle situation, le mien, non. Donc, il n'engendrera pas toute la réponse au stress. On introduit aussi qu'effectivement, il y a des situations, des stresseurs qui sont communs, des stresseurs communs à tous. J'aime dire qu'entre autres, je leur demande, est-ce que selon vous, est-ce qu'il y a des stresseurs qui sont communs que tout le monde, ça fait réagir, une situation que pour tout le monde, ça devient un stress absolu. Souvent, sont capables de me sortir un peu, genre, justement, les situations où la vie a été vraiment en danger, où il y a des risques réels de danger. Donc, en les faisant parler, dans le fond, on vient on en sort un petit peu. Ici, il y en a déjà d'indiqués, mais on peut aussi sortir du diaporama et aller tout les effacer pour marquer ce qui va être sorti dans nos échanges, dans nos discussions, ce qui a été amené là, par le jeune puis par la famille d'accueil. Ici, ça nous donne des exemples si jamais là, il n'y a pas d'exemples qui viennent là, autour de la table, mais c'est incendie, catastrophe naturelle, accident de voiture, la pandémie, donc le décès d'un proche, ça peut être des exemples. Donc ici, on vient quantifier de 1 à 10 selon chaque personne autour de la table. Ici, maladie d'un proche, à quel point, si je demande aux jeunes à quel point sur 1 à 10,
toi, ça te dérangerait, ça t'affecterait, et ainsi de suite. Famille d'accueil, moi-même. Donc, je viens soit l'indiquer sur mon tableau blanc ou on peut le faire ici là, dans le diaporama directement. Est-ce que ça arrive des fois qu'ils peuvent ressortir un stresseur commun qui se vit, par exemple, dans la famille d'accueil, qui pourrait, exemple, être ben, quand il y a un nouveau jeune qui arrive, ben, c'est stressant pour tous les jeunes et les adultes. Fait que ça serait un stresseur commun pour pour l'ensemble des gens qui habitent sous ce toit-là de la famille d'accueil. Oui, oui, effectivement. Puis, tu sais, c'est intéressant, ça, justement, quand c'est des stresseurs qui sont quotidiens, c'est de réaliser, le jeune, des fois, de réaliser que son parent d'accueil, il est aussi stressé. Lui, il réagit à l'approche d'un nouveau, mais le parent aussi. Des fois, c'est pas quelque chose qui ont eu la chance de parler ou qui ont fait attention par rapport aux indices physiques et tout ça. Fait que, des fois, ah ouais, toi aussi. Fait que là, ça amène vraiment des beaux échanges, des belles discussions là, entre responsables de famille d'accueil et le jeune. Ces situations de stresseurs communs qui peuvent arriver là, dans une famille d'accueil ou dans une famille, point, là. Les tâches ménagères, le ménage de la chambre, quand c'est le temps de négocier les heures de rentrée, les travaux scolaires, alouettes, des fois les règles de la maison. Fait que c'est ce qui est intéressant aussi, de voir que chacun a la présence du même stresseur, mais ça introduit bien l'atelier d'après ou les ingrédients. Même si on identifie comme parent ou comme jeune un stresseur, que c'est le même, ben, les ingrédients pour chacun ne seront pas le même non plus. Là, puis c'est ça qui est vu dans l'exercice d'après. Là. Effectivement, dans l'autre atelier, c'est l'exercice justement de sortir chaque ingrédient selon les stresseurs qu'on vient d'identifier à cet exercice-là. Donc, on prend l'intensité, puis là, on discute encore là, chacun notre tour. Est-ce que c'est quels les ingrédients qui sont activés par rapport à peut-être au nouveau jeune qui va arriver. C'est possiblement que le stresseur du jeune, ça va être la nouveauté. Puis peut-être la famille d'accueil, ça va être la personnalité menacée. Est-ce que je vais être capable avec ce jeune-là? Est-ce qu'il va m'aimer? Est-ce qu'il va bien s'entendre avec le groupe? Fait que, ça se peut ça soit pas nécessairement le N qui soit activé là, auprès du parent d'accueil, mais et vice-versa. Là, dans le fond, là, on vient encore ressortir que chaque situation comporte au moins un ingrédient. Plus qu'il y a un ingrédient, plus l'intensité est élevée. Donc, souvent, quand on parle de stresseur commun où la vie est en danger, on voit que les 4 ingrédients, là, ils sont activés, et ça, pour pas mal tout le monde. Par contre, encore là, on vient changer, on vient préciser que chaque stresseur, c'est pas nécessairement le même ingrédient pour tout le monde autour de la table. Donc, là, c'est ça, on en vient à dire, bon, chaque stresseur a au moins un ingrédient du spin, c'est ce que je viens de dire, plus on en a, plus il y a l'intensité. Là, ici, il y a cette diapo-là, mais moi, j'aime beaucoup, je m'en suis fait imprimer, je me suis fait sortir d'autres images et je vais vous en montrer, là, parce que je les ai sorties. Je me permets, souvent, les jeunes, ils sont soit face à face avec son parent d'accueil. Donc, tu sais, chacun a une vision différente selon la place qu'il occupe autour de la table. Fait que, tu sais, je demande aux jeunes, qu'est-ce que tu vois? Là, ici, ils vont me dire, ben, là, monsieur, un soldat avec une calotte collée. Là, je demande à la famille d'accueil, ben là, ça a l'air d'un vieux ivrogne ou quoi que ce soit. OK, parfait. Fait que là, je le vire de bord, je l'ai physiquement là, avec la feuille. Je leur fais, le jeune, qu'est-ce que tu vois? Ah, là, je vois le vieux ivrogne. Ouais, je vois le soldat. Donc, je fais, qui a raison? Ben, on a raison tous les deux. OK, parfait. Fait que j'aime bien ça. Ça leur parle beaucoup au niveau des perceptions. J'en ai quelques-unes, là, donc je me permets là, d'en passer plusieurs, justement, je veux leur marteler la perception parce que souvent, les familles d'accueil, puis même les ados, tu sais, par exemple, j'ai eu l'impression que tu me parlais bête. Ben non, je te parlais pas bête, voyons donc, mais tout ça. Mais effectivement, pour l'adolescent, lui, sa perception, c'est
la famille d'accueil était un déclencheur parce que dans son attitude, il y avait l'impression qu'elle était bête, mais la famille d'accueil ne reconnaît pas qu'elle était bête. Mais alors, je fais un lien avec, ben, il n'y en a pas de mauvaise réponse, là. Vous aviez raison tous les deux, puis il faut prendre la perception de l'autre en considération dans des situations comme ça. Fait que j'en ai quelques-uns où vous allez voir, Internet regorge d'images de perception. Donc, je trouve ça très intéressant là, à faire avec eux. Puis à chaque fois que souvent je tombe un peu au ridicule, vous allez rappelez-vous des images à Jess, perception, genre l'entendre. Fait que ça leur parle bien. Donc, c'est sûr que le 6 ou le 9, si vous n'avez pas d'image sous la main, de dessiner un 6 dans un cahier, puis de mettre le 6 en avant, demander aux jeunes qu'est-ce qu'ils voient, la famille d'accueil voit un 9 et tout ça, et vice-versa, ça vient au même. Bon. Ici, honnêtement, moi ici, en famille d'accueil, comme on est seul à animer, qu'on n'a pas de la co-animation, c'est pas nécessairement cet exercice-là qu'on fait quand on est seul, mais sachez qu'elle peut être faite là, si ça soit une animation de groupe où vous êtes deux animateurs, ça peut être un jeu de rôle où vous mettez en scène là, justement une situation de stress et que vous dramatisez comme tous les signaux physiques possibles là, d'une situation. J'ai un petit scénario là, qui est détaillé dans le cahier d'animateur. Là, si vous voulez l'expérimenter, moi, je l'ai jamais fait encore. Par contre, ce qu'on utilise ici, c'est la vidéo Photo bébé au Québec. J'ouvre en préambule aux jeunes et à la famille d'accueil qu'on va écouter une petite vidéo de 3 minutes environ. Et je dis que c'est une vidéo qui est stupide. Là. Je dis là, c'est overreact. Là. Mais si je veux qu'ils portent attention aux situations de malaise, que même s'il n'y avait pas de parole, il n'y avait pas de son, rien, c'est sûr que tout le monde verrait que chaque personne autour de la table vive quelque chose qui les dérange, vive un malaise. Puis je veux que, dans le fond, qu'ils prennent en note ce qu'ils voient, comment ils interprètent, comment ils voient que physiquement le corps parle. Puis, dans le fond, après la vidéo, là, on fait un retour avec ce qu'ils ont pu remarquer. Donc, qui introduit, dans le fond, là, je prends le temps de voir avec eux, là, après la vidéo, comment ils ont su que ces personnes-là vivaient un gros malaise, vivaient quelque chose d'inconfortable. Fait que sont quand même sont capables de m'en nommer. Donc là, je fais un parallèle. Donc, toi, comment tu sais que tu vis quelque chose d'inconfortable, que tu vis quelque chose de stress? Fait que c'est là où on introduit un peu la notion de signe physique. C'est là aussi, à l'atelier d'introduction, à la fin, il y avait la liste de signaux physiques externes et internes, un petit tableau, en fait, où on peut leur remettre là pour les aider dans le devoir qui suit parce que, dans le fond, il va falloir qu'ils identifient des signaux physiques qui font en sorte qu'ils savent qu'ils vivent un moment de stress ou un moment d'émotion. Fait que, là, ici, c'est un sujet de discussion. Souvent, moi, j'introduis les miens. J'introduis comment je sais que moi, je vis quelque chose de pas le fun. Fait que, après ça, je fais le tour famille d'accueil et jeunes. Oups. Donc, question de compréhension comme les autres et petit devoir. Encore là, j'aime bien moi aussi donner seulement deux, trois situations pour pas que ça ait l'air d'une lourde tâche. Et dans le fond, je leur dis de se baser aussi dessus au petit carton, au petit tableau là, donné là, par rapport aux signes physiques pour les aider dans leur devoir.